Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Écoutez, prenez de quoi manger ou de quoi boire. Et puis, on va pas attendre plus longtemps. On va commencer avec la première histoire. Pour vous donner un peu de contexte, c'était en 2022. Je venais d'arriver tout fraîchement en Turquie. Je m'appelle Céline. Et mon grand-père nous donnait à chaque fois, à moi et à mon frère, les clés de sa moto à 3 roues, histoire que l'on puisse aller arroser le jardin familial. Car lui, il se fait vieux et que nous, on est assez grands pour s'en occuper. Bref, passons. Ce soir-là, il nous donne comme d'habitude les clés de sa moto à 3 roues et juste avant qu'on aille au jardin familial, on avait regardé le film turc d'horreur, Dab, pour les amateurs de films d'horreur. Je vous le conseille, il est terrifiant. Une fois qu'on est tous les deux montés sur la moto, on passe près d'une maison abandonnée avec les bandes de la police qui clôturent la porte principale et le portail imposant de la maison. On va au jardin, on arrose, on essaye de se faire peur car il était 2 heures du matin. Alors déjà, pourquoi aller à 2 heures du matin arroser un jardin? Genre moi je vous le dis à 2 heures du matin. Je vais pas sortir dans un jardin, surtout s'il y a une maison flippante à côté. Ça va pas ou quoi? Ça va pas. Une fois toutes nos tâches finies, on repasse devant cette maison, et cette fois, on décide d'y entrer. Pire erreur de notre vie. Oui, c'était logique en fait. Pourquoi ça vous est pas venu à l'idée avant d'y rentrer? C'était normal. On escalade sur le côté de la maison une clôture qui est un peu abaissée. La porte est ouverte, mais comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a les bandes de la police. On essaye d'enjamber, on n'y arrive pas, donc on les enlève proprement. On est dans la maison, l'ambiance est pesante, aucun bruit à part le bois ancien qui travaille. On observe les différentes pièces de la maison et on voit tout de suite des taches étranges au sol, qui s'apparentent à du sang séché. On n'y prête pas forcément attention, mais moi et mon frère, on est musulmans et on croit aux djinns, démons. Et ce qu'on a vu dans la salle de bain a été tout de suite beaucoup plus effrayant. Il y avait des cheveux partout dans le lavabo et une substance visqueuse dessus. Après cette découverte, un bruit sourd venant d'en haut nous fait sursauter. Ni une ni deux, mon frère le plus grand passe devant et me protège logiquement. Une fois en haut, aucune porte. Donc on se questionne d'où venait ce bruit. On investigue les pièces et dans une pièce, j'ai trouvé du papier ancien avec dessus ce qui me semblait être un démon qui urine et qui défèque sur une personne dessinée. Picasso, il a bien changé. Waouh! Et sur ce dessin, la tête photographiée de quelqu'un. Mon frère m'appelle dans une pièce et on trouve un lit gorgé de sang, sec, avec des bougies tout autour de lui. Après avoir vu ça, on a couru dans la maison, on a pris la moto, on est rentré et j'ai demandé à mon grand-père des infos. Je pense qu'on était sur un rituel là, on est d'accord, hein. On est d'accord, il y a eu quelqu'un de sacrifié là-dedans, là, hein. Cette maison appartenait à une femme du village. Elle a été connue pour être veuve d'un homme mort. Oui, il est forcément mort, elle est veuve, du coup. Pendant la guerre d'indépendance. Et elle a été très étrange. Elle a été soupçonnée d'être une sorcière qui voulait se venger. Mais de quoi? Elle est décédée dans la maison et les bandes de police étaient parce que, quand elle est morte, le corps a été retrouvé 7 mois après. Oh, l'odeur, oh, ça devait être horrible. 7 mois. Il ne lui est plus resté grand-chose, je pense. D'après le légiste, donc, la police a condamné l'entrée et les bruits, personne n'en sait rien. Et j'en fais de terribles cauchemars depuis une semaine. Euh, En fait, c'était juste, je veux pas te dire, hein, mais c'était quand même un petit peu écrit qu'il fallait pas rentrer dans cette maison, quand même. Bon, bah, du coup, on n'est pas sur un sacrifice, hein, pour le coup. Mais par contre, on est quand même sur un truc dégueulasse parce que bon, bah, la maison n'a jamais été nettoyée. Bon, après, effectivement, si c'était elle, la propriétaire, et qu'elle est décédée et qu'il y a personne qui a pu récupérer la maison, ça se comprend. Euh, mais du coup, il devait y avoir une odeur horrible là-dedans déjà. Elle a été retrouvée 7 mois après, donc ça m'étonne pas que du coup le matelas soit dans cet état-là. J'aurais même pas voulu voir l'état du matelas, honnêtement. Euh, ouais, bah, de toute façon, oui, elle était forcément toute seule, puisque si elle a été retrouvée que 7 mois après, c'est qu'il y a personne qui s'en a inquiété, donc c'est qu'elle était toute seule du coup. C'est dommage, du coup. Mais ouais, je pense que retrouver un corps qui date d'il y a 7 mois,
Ça doit vraiment pas être foufou, hein. Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, passons à la deuxième histoire. Bonjour, je fais des paralysies du sommeil depuis quelques années maintenant. Ça me bouffe de l'intérieur, littéralement. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ma plus grande phobie. J'en ai absolument jamais fait de ma vie. J'ai 28 ans. Je croise les doigts pour ne jamais en faire de ma vie. C'est ma plus grande phobie, vraiment. Euh, je vais avoir 17 ans. Je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était qu'une paralysie du sommeil quand j'ai fait la paralysie qui m'a le plus traumatisée. Surtout aussi jeune, mon Dieu. Pour le contexte, le jour de l'anniversaire de mon frère, il décide de faire une petite fête en invitant ses amis. Il s'installe dans notre terrasse, qui est en contrebas du terrain de notre voisin. C'est-à-dire que quiconque se trouve sur ce terrain voit sur notre terrasse. Du moins sur la partie pas couverte. La partie couverte, elle est en pierre, ce qui signifie qu'il y a des petits trous entre les pierres sur lesquels on peut voir ce qui se passe dans la terrasse. J'ai un balcon dans ma chambre qui donne sur la terrasse et sur le terrain du voisin. Mon copain fumait à l'époque, on s'installe donc sur le balcon pendant que la fête se passe en bas. On regarde le terrain du voisin qui est très proche, une dizaine de mètres, et je vois une petite fille qui se tient là, debout, un peu étrange et livide. Je lui dis salut, on est dans un petit village, tout le monde se connaît, je ne l'ai jamais vue, mais je pourrais savoir d'où elle vient si je lui demande. Elle ne me répond pas. Continue de nous regarder, je trouve ça étrange. Et je me retourne car ça me terrifie vraiment et que mon regard se pose à nouveau sur le terrain. Elle est partie. Les petites filles comme ça, bizarre. Je descends sur la terrasse sans parler à mon frère et ses amis et on discute quand l'un de ses amis pousse un cri de peur. Un œil nous observait à travers l'un des trous entre la pierre de la terrasse couverte. On devine facilement que c'est elle et on rentre tous à la maison. Faut pas surveiller chez les gens comme ça là, ça va pas. Le soir, je m'endors seule dans ma chambre. Je me réveille en sursaut. La petite fille est là, dans ma chambre. Elle me regarde. Je suis complètement paralysée, terrifiée. Allez, quand je vous dis, les enfants, ils font peur. J'ai été incapable de dormir de la nuit. J'ai des snaps de moi, la lumière allumée à 4 heures du matin, luttant contre le sommeil par peur de la croiser à nouveau dans mes cauchemars et ne pas pouvoir fuir. J'ai été incapable de dormir dans la nuit, le soir suivant, et j'ai dormi avec ma petite sœur tant j'avais peur. D'autant que mon frère l'a croisé le jour d'après avec quelque chose dans la main. Il ne saurait pas dire quoi, mais ça a suffi à me terrifier davantage. On ne l'a plus jamais revu. Bizarre, plus jamais la revoir comme ça. J'ai mis cette paralysie sur le compte de la frayeur qu'elle m'a fait dans la journée, mais je n'ai plus jamais vu cette fille de ma vie. J'ai maintenant 22 ans, je ne sais pas qui elle est et ça me terrifie encore. J'ai depuis appris à gérer mes paralysies du sommeil, n'ayant fait plusieurs par la suite, mais j'avoue ne pas vouloir revoir cette petite fille, tant ça m'a traumatisée. Eh ben, c'est ultra bizarre. Honnêtement, j'ai aucune explication. J'ai aucune explication de comment ça se fait que, du coup, vous voyez cette petite fille une journée, une ou deux journées, et bah, après, plus rien. Elle est partie où? Euh, En fait, là, du coup, mais en fait, là, la question, elle se pose, mais est-ce qu'elle était réelle? Enfin, quoi. Après, il y a eu tout le monde l'a vue. Je sais pas. C'est ultra bizarre que du jour au lendemain, comme ça, la petite, elle se soit envolée. Par contre, ouais, du coup, chaud le cauchemar. Bon, après, c'est pas étonnant du coup de faire des cauchemars de ouais, la petite, elle est là en face et tout. Mais oui, 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 je n'aurais pas voulu vivre ça. Ça m'étonne pas que ce soit traumatisant. En tout cas, c'est super cool que maintenant elle arrive à gérer ses paralysies du sommeil parce que franchement, ça doit vraiment être un enfer à vivre, hein. Écoutez, j'ai envie de vous dire let's go pour la troisième et dernière histoire. Bonjour, c'est la première fois que je poste sur Reddit. Soyez indulgents s'il vous plaît, je ne sais pas raconter les histoires. Tout commence en été 2017, j'avais 12 ans. Il y avait un carnaval dans ma ville, alors avec ma meilleure amie de 12 ans également, on décide de sortir au centre-ville, qui est à peine 5 minutes à pied de chez moi. Le carnaval était super, mais il faisait très chaud, alors avec ma copine, on décide de s'asseoir sur les marches, un moment à l'ombre. Soudain, un homme d'une quarantaine d'années, je dirais, vient s'asseoir pile à notre rangée de marche à 1 mètre de nous et commence à nous parler. Au début, il nous demande comment on s'appelle, si on joue d'un instrument de musique, vu qu'il y avait de la musique au carnaval. Sauf qu'après, ce qu'il nous disait devenait de plus en plus étrange. Il commençait à nous dire qu'on était les plus belles petites filles qu'il avait vues
Et il insiste bien sur ça. Écoute, papy. Enfin, papy, même pas, il a 40 ans. Ça va pas ou quoi? T'as 40 ans. Laisse les gamines tranquilles. À ce moment-là, je comprends direct que c'est un pédophile. C'est pas compliqué à comprendre, je crois. Ma copine et moi sommes très mal à l'aise. Et s'ensuit un blanc assez long jusqu'à ce que l'homme brise le silence et propose de nous acheter des glaces. J'espère que les parents, vous apprenez bien à vos enfants de n'accepter rien du tout venant d'un inconnu. On répond bien entendu non, et je fais semblant de recevoir un message de ma mère qui nous dit de rentrer. Ça, c'est bien. Ah, 12 ans, mais intelligente, hein, les petites. On finit donc par partir en lui disant qu'on doit y aller et on part. À l'heure d'aujourd'hui, ça m'arrive souvent d'y penser en culpabilisant. J'aurais dû prendre une photo de lui, j'aurais dû alerter quelqu'un autour, crier ou aller voir la police. On ne sait jamais s'il avait une cave aménagée ou autre chose. Je ne sais toujours pas ce qu'il voulait. Il a peut-être réussi à faire ce qu'il voulait avec des filles plus naïves. Euh, En fait, j'ai envie de vous dire, mes petites bichettes, vous pouviez pas savoir. Déjà, je trouve qu'à 12 ans, vous avez eu un super réflexe. Déjà, ce qui est cool, c'est que voilà, on n'accepte pas des trucs venant de gens qu'on ne connaît pas quand on est jeune. Et vous avez eu quand même un super bon réflexe. Alors bon, effectivement, c'est pas grave, vous n'avez pas pu crier, alerter les autres ou machin. Vous avez déjà eu un super bon réflexe. Et heureusement, il vous est rien arrivé. Mais franchement, à 12 ans, chapeau, ces gamines sont vraiment super intelligentes, hein. Écoutez, j'ai envie de vous dire, bah, c'est la fin, hein. La vidéo est terminée. Je vous laisse bien évidemment mon TikTok en description. Il y a d'autres threads d'horreur. Vous pouvez aller vous faire plaisir pour en regarder d'autres. Et je vous dis à la prochaine. Bonne journée, bonne soirée à vous. Et je vous dis à bientôt.